souffre de psoriasis en gouttes. J'ai des plaques un peu partout sur mon corps, les jambes surtout, un peu sur les poignets, sur les avant-bras, le pubis et le cuir chevelu. Tout le dos était tapissé, les jambes, les bras, les mains. J'ai toujours des plaques au niveau des tibias, le cuir chevelu ça va, ça vient, c'est en fonction du stress. Hormis le côté démangeaison, il y a le côté visuel qui est vraiment aussi problématique. Un professeur m'avait vraiment un peu choqué en m'affichant devant tout le monde en me disant « Mais Thomas, c'est ça, arrête de traîner, qu'est-ce que tu as dans les cheveux ?» Pour aller à la plage, c'était très compliqué, parce que le regard des autres, compliqué. Donc j'évitais de mettre short, t-shirt, même en plein été. Le psoriasis entraîne psychologiquement un malaise vis-à-vis des autres. Travaux récents montrent qu'il y a en fait du psoriasis un peu partout sur la peau. Donc il y a un réel besoin de s'occuper de sa peau. Et s'occuper de sa peau, ça veut dire appliquer des produits qui vont réduire cette inflammation. Ça passe par une bonne hydratation. On emploie des produits qu'on appelle nous émollients, qui sont donc des crèmes, qui sont des hydratants, dans lesquels il va y avoir un certain nombre d'actifs qui sont faits pour limiter cette inflammation du psoriasis. Les laboratoires dermatologiques du CRE ont souhaité utiliser un actif innovant et de haut niveau, le sélastrol. Le fait que le sélastrol est une petite molécule, il pénètre facilement dans la couche de l'épiderme et agit directement sur les kératinocytes. Les kératinocytes sont des cellules qui constituent majoritairement la couche superficielle de la peau. Les kératinocytes sont des acteurs clés et jouent un rôle primordial dans les peaux à tendance psoriasique. Le sélastrol a été initialement isolé à partir des racines d'une plante sauvage, le Tripterigium wilford. L'équipe des laboratoires de biotechnologie Pierre Fabre a travaillé depuis plus de 10 ans pour mettre au point un procédé innovant, la culture de cellules végétales.